l'air de monter pas mal là. Salut les aventuriers! Aujourd'hui, on s'attaque aux montées. Des montées, il y en a pour tous les goûts. Des petites bien raides, des longues dont on ne voit pas la fin et des moyennes jonchées d'ornières et de cailloux. Ça fait partie intégrante du lot de situations auxquelles on peut faire face quand on part à l'aventure en moto et c'est indispensable de s'armer de la bonne technique pour pouvoir les appréhender en toute sérénité. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vous propose de décortiquer la technique pour réaliser une montée et dans un second temps, on verra quelques stratégies de sauvetage, que ce soit après un échec ou une chute, pour se sortir d'affaire. Allez, c'est parti! Donc dans le contexte d'un voyage à moto, on n'est généralement pas pressé et l'idée c'est de s'amuser sans trop prendre de risques. Alors le premier conseil que je vais vous donner si vous faites face à une montée intimidante, c'est de vous arrêter et de prendre le temps pour élaborer une stratégie. Avec le temps et la pratique, on devient plus rapide dans la lecture des terrains et on n'est pas forcément obligé de s'arrêter à chaque montée. Mais si on est débutant ou qu'on manque de visibilité, c'est toujours mieux de s'arrêter pour évaluer la situation et avancer plus sereinement. Donc là, je suis arrivé au pied de cette montée qui est relativement intimidante. En plus, on ne voit pas la fin, on a un manque de visibilité, donc je me suis arrêté. Et on va analyser la situation en mettant l'accent sur l'un de nos deux alliés, à savoir la traction. Donc la traction, c'est ce qui permet de transformer l'énergie délivrée par le couple du moteur en mouvement. Ça se passe au niveau de la roue arrière et plus précisément au point de contact entre le pneu et le sol. Si on perd la traction, la roue arrière patine et on n'arrive plus à avancer. En montée, on va avoir besoin de beaucoup de traction pour faire grimper la moto. Et cette traction, notamment en off-road, elle n'est pas disponible partout. Donc il va falloir choisir une ligne qui nous offre le plus de traction possible et le plus de régularité. De traction en termes de texture, à savoir de la terre, ça va mieux tracter que des graviers ou du sable. Et la régularité au niveau de la forme de la ligne qu'on va choisir. On va devoir éviter les ornières, les bosses, les trous, parce que tout ça, ça va avoir une influence sur le châssis et les suspensions, qui elles-mêmes vont avoir une influence sur la traction. Donc dans certains cas, bien sûr, c'est impossible d'éviter un obstacle. Si durant ma montée, je vais passer une bosse, juste après, mon amortisseur arrière va se décharger. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter cette perte de traction due au déchargement de l'amortisseur arrière? Je peux basculer mon poids en arrière en tant que pilote, ou bien je peux aussi réduire la puissance délivrée à la roue arrière, que ce soit en jouant sur mon levier d'embrayage ou ma poignée de gaz. Allez, je vous embarque avec moi pour voir de plus près quelle est la trajectoire optimale pour réaliser cette montée. Donc à la vue de cette colline, déjà je vois qu'il y a des ornières d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas l'endroit où on va avoir la meilleure traction. Moi, ce que je vais choisir comme ligne, c'est une ligne assez centrale. Donc là, je vois qu'il y a une pierre, c'est le genre de petit obstacle auquel il faut penser. Donc toujours sur ma ligne centrale ici, je vois qu'il y a une marque de pneus. La moto va essayer de rectifier ma trajectoire, donc j'adapterai ma position. Vous voyez qu'ici, si je me mets à droite là, je vais avoir du mal à avoir suffisamment de traction pour monter jusqu'en haut. Là, à nouveau, j'ai une pierre, j'en prends note. Ça ne veut pas dire que je vais l'éviter, parce que l'éviter, c'est prendre le risque de me retrouver dans l'ornière à droite ou à gauche. Je vais simplement m'y préparer. Hop, je vois qu'il y a un petit dévers là. Donc là, il faudra bien que je passe à droite, parce que si je passe avec le pneu dans le dévers ici, je risque d'être déséquilibré vers la droite. On continue. Il y a des briques à droite, à gauche, peut-être pour aider des 4x4 qui ont essayé de grimper là. Dernier petit obstacle ici, cette pierre. J'ai juste à passer à droite là. On continue. Donc là, j'ai une meilleure visibilité que ce que j'avais en bas. Je vois qu'il n'y a pas d'obstacle particulier. Hop, j'arriverai ici. Donc voilà la lecture et le choix de mon terrain. Allez, on redescend. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sans le contrôle de traction, parce que le contrôle de traction, il va couper les gaz au moindre patinage, et ça va vous couper dans votre élan et ça ne va pas vous permettre d'atteindre le sommet. L'objectif, c'est aussi d'apprendre à réguler la puissance du moteur en combinant l'action du levier d'embrayage et de la poignée de gaz pour optimiser au mieux notre traction. Donc vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé de deux alliés quand on réalise une montée. On vient de voir le premier qui était la traction, on enchaîne avec le second qui est l'élan.
Donc l'élan, c'est l'énergie cinétique qui est emmagasinée par un corps en mouvement. Plus un objet est lourd et ou rapide, et plus il va avoir d'élan. Et pour réussir une montée, il faut avoir le plus d'élan possible, tout en restant au contrôle. On peut voir ça comme une sorte de barre de vie qu'on va consommer au fur et à mesure de notre ascension. L'idée, c'est d'en emmagasiner un maximum avant de commencer pour arriver au sommet en vie. Donc moins on a d'élan et plus on va dépendre de la traction pour continuer à avancer. Mais si on demande trop de traction dans un environnement où il y en a peu, comme dans le cas du off-road et aussi comme dans le cas de la dernière section des montées, qui est souvent la plus abrupte et la plus abîmée, on commence à déraper et une fois que la roue patine, on perd le contrôle et ça devient impossible d'avancer. Donc le but du jeu, c'est de trouver la combinaison parfaite entre élan et traction. Ici, c'est difficile de vous dire à quel point il va falloir prendre de l'élan parce que chaque montée est différente. Et c'est en pratiquant que vous serez capable de déterminer à quelle vitesse il faut aborder telle ou telle montée. Donc quand je parle de vitesse, je parle vraiment de la vitesse en km/h, mais aussi du rapport engagé au niveau de la boîte de vitesse, à savoir qu'on utilisera généralement la première ou la seconde. Attention, l'idée, c'est pas de mettre la poignée de gaz en coin et de viser le sommet. L'objectif, c'est d'être au contrôle de sa bécane en chaque instant et potentiellement, si possible, d'arriver en haut arrêté. D'un, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a en haut de la montée. Il peut y avoir un autre motard arrêté, il peut y avoir un animal, ou bien ça peut tourner sec d'un côté ou de l'autre. Et de deux, parce que ça prouve qu'on est vraiment au contrôle de notre moto et qu'on est capable d'évaluer avec précision la quantité de gaz nécessaire pour gravir telle ou telle montée. Donc dans ce cas précis, je vais utiliser cette section avant la montée qui est relativement plane et droite pour mettre des gaz et générer mon élan. Attention, il ne va pas falloir ouvrir les gaz trop fort parce qu'avec un moteur de 1200 cc, si vous ouvrez les gaz en plein, vous allez de suite perdre la traction. Donc il faut accélérer franchement, mais progressivement, tout en étant à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la roue arrière. Une petite note ici, c'est mieux d'attaquer assez agressivement la prise d'élan et le début de la montée, plutôt que de se rendre compte sur la dernière section, qui est souvent la plus abrupte, qu'on n'a pas suffisamment de gaz pour continuer. Donc tant qu'on est au contrôle, c'est mieux de blinder notre jauge de vie au maximum et on sera toujours à temps, si on voit qu'on a suffisamment de puissance pour gravir le sommet, de décélérer un petit peu sur la dernière partie. Donc on accélère quand c'est facile et on décélère quand c'est difficile, pas l'inverse. Allez, si vous me connaissez bien, vous savez qu'il y a toujours une partie sur la position. D'ailleurs, c'est bizarre que ce ne soit pas au début de la vidéo, mais bon, allez, on enchaîne avec la position. Lorsqu'on s'attaque à des montées techniques, que ce soit en termes d'angle ou bien de type de terrain, l'idéal, ça va être de se lever sur ses repose-pieds pour avoir davantage de contrôle et pour répondre au mieux aux besoins de la moto qui vont évoluer au fur et à mesure de l'ascension. Donc cette position, elle n'est pas statique et la position de base, c'est notre position debout que je vous invite à réviser en cliquant sur la vidéo qui s'affiche là-haut si vous ne l'avez pas déjà étudiée. Donc grosso modo, on peut diviser notre approche en 2 ou 3 sections en fonction des montées. Donc la première, c'est le plat où on génère l'élan. Donc dans cette portion, on accélère fort et il va falloir adapter sa position pour contrer cette force qui nous tire vers l'arrière et pas se retrouver avec les bras tendus comme ça, sans aucun contrôle. Donc pour ça, on conserve notre châssis verrouillé des genoux aux chevilles et on va simplement déplier légèrement les jambes pour envoyer le buste vers l'avant. On conserve le même angle au niveau des hanches, on envoie simplement le buste vers l'avant. On gaine la ceinture abdominale, on garde le regard au loin et on reste souple au niveau des bras. Une fois qu'on a généré suffisamment d'élan et qu'on a atteint notre vitesse de croisière, on va rééquilibrer notre position pour attaquer la seconde phase qui correspond à l'ascension. Donc, contrairement à notre position d'accélération sur le plat où les tibias vont être relativement perpendiculaires au sol pour optimiser la traction, ici on va déplacer les genoux légèrement vers l'avant pour que les tibias se retrouvent plutôt parallèles au dévers. Ça va permettre de rester flexible sur les appuis pour absorber les chocs et ça va aussi nous permettre de pousser dans l'axe de la roue arrière pour la plaquer au sol et optimiser notre traction. En basculant plus ou moins vers l'avant en fonction de la montée, ça va aussi nous permettre d'être plus détendu au niveau du buste et des bras pour opérer les commandes avec plus de précision et de délicatesse. Pour la majorité des montées, on va s'en sortir avec ces deux positions qu'on vient de voir, la position d'accélération et la position d'ascension. Et dans certains cas, pour des montées vraiment méchantes où la dernière section est plus abrupte et glissante, on va devoir modifier un petit peu notre position pour améliorer la traction à la roue arrière.
Donc c'est une position qui est spécifique au gros trail. Il va simplement falloir basculer votre poids sur l'arrière pour plaquer votre roue au sol. Donc ça met le corps en tension, c'est pas une position très agréable, il faut vraiment être bien gainé, mais ça va nous permettre de pousser sur la roue arrière et potentiellement de récupérer la traction dans des endroits où c'est hyper glissant. On va avoir une position presque identique à celle du freinage. Si vous n'avez pas vu notre dossier sur le freinage, vous pouvez cliquer là-haut. Au-delà de cette analyse en 3 sections, ce qu'il faut, c'est toujours être à l'écoute de sa moto et adapter sa position en fonction des besoins en traction. Une petite parenthèse avant d'enchaîner sur les stratégies de sauvetage, c'est qu'on peut tout à fait aborder une montée assis. Si vous montez un col de 20 bornes par la piste, vous n'allez probablement pas rester debout pendant toute l'ascension. Il faut aussi penser à conserver son énergie. Très brièvement, on va charger les repose-pieds comme lorsqu'on est debout. On recule un petit peu le bassin sur la selle et on abaisse le buste pour charger le train avant et abaisser le centre de gravité. On regarde toujours vers le sommet en haut de notre colline et on reste flexible au niveau des bras pour opérer les commandes avec le plus de délicatesse possible. En étant gainé au niveau du buste, on peut encaisser les accélérations et on peut aussi adapter notre position en fonction du dévers. Allez, je vais essayer de vous faire quelques plans de cette montée une bonne fois pour toutes et ensuite on enchaînera sur les stratégies de sauvetage. Premier cas de figure, comment se sortir d'affaire si on a calé en plein milieu de l'ascension, mais que la colline nous permet de redémarrer et de repartir vers le sommet. En gros, un démarrage en côte. Le premier réflexe à avoir, c'est de s'arrêter en calant le moteur. Ça va nous permettre de poser 1 ou 2 pieds au sol. Donc ici, 2 pieds, je ne peux pas, mais 1, je peux, sans avoir à se préoccuper de stabiliser ou de freiner la moto. C'est la boîte de vitesse qui s'occupe de bloquer le rapport. Donc ici, il faut à tout prix éviter de débrayer et d'utiliser son frein avant. Si vous faites ça, c'est roue libre à l'arrière avec tout le poids dessus. La suspension avant va se décharger et si la moto commence à glisser à l'avant, vous allez devoir abandonner le navire parce que vous serez incapable de rattraper une moto de 200 kg qui est en train de dévaler une pente. En calant la moto avec une vitesse, on voit que là, la moto elle est stable, je peux la secouer et il ne se passe rien. Hein. Donc de là, on prend son temps pour souffler un petit coup et pour envisager la suite. Donc comme la montée est modérée, je pense que je peux réaliser un démarrage en côte et continuer mon ascension. Première chose à faire pour commencer, si vous avez calé en seconde, ça va être de repasser la première. Donc c'est mon cas et pour ça, il n'y a rien de très intelligent. Je vais seulement prendre appui sur ma jambe droite et je vais secouer la moto un petit peu en espérant, hop, voilà. Là, vous avez vu, je suis passé au point mort à un moment, la moto a commencé à partir en arrière et je suis passé en première. Donc là, je suis prêt pour redémarrer. Je reprends appui de l'autre côté. Ensuite, on va bloquer la moto avec la pédale de frein arrière. Et une fois qu'on aura débrayé, ça va être notre seule sécurité, ce frein arrière. Il va falloir enfoncer le levier d'embrayage, démarrer le moteur, relâcher le levier jusqu'au point de patinage et quand on sent que la moto commence à repartir, c'est là qu'on va devoir relever la pression au niveau de la pédale de frein tout en continuant à embrayer. Donc l'objectif, c'est de gagner progressivement de l'élan sans perdre de traction. Une fois que la moto est en mouvement, il va falloir se replacer sur les repose-pieds, adapter sa position, bien regarder vers le sommet et y aller tranquillement. Si la roue arrière commence à patiner, vous pouvez basculer un petit peu votre poids pour charger l'amortisseur ou bien vous pouvez réguler la puissance avec la poignée de gaz ou le levier d'embrayage. Allez, petite démonstration. Pédale de frein verrouillée, je peux désormais embrayer. Je vais allumer mon moteur. Ouh là là. C'est pas bon ça?
Ok les amis, petit problème technique, soit c'est la batterie qui commence à fatiguer, on est en hiver, il fait froid. Je sais aussi que j'avais plus beaucoup d'essence, donc peut-être que c'est ça et que comme on est en pente, j'ai pas d'essence qui arrive au niveau de la pompe. Donc on va changer de plan, on va pas faire le démarrage en côte, je suis désolé, peut-être on le fera une autre fois. Mais je vais vous montrer comment on peut faire demi-tour dans cette situation pour repartir et du coup sans l'aide du moteur. Donc je vais replacer la cam et puis on va voir ce qu'on peut faire. Cette situation elle est un peu délicate, mais avec la bonne technique ça n'a pas besoin d'être stressant. Vu que la moto démarre pas, je vais essayer d'utiliser la pente pour la redémarrer. Pour ça il va falloir dans un premier temps tourner la bécane. Donc je vais me placer sur la moto. L'idée ça va être de faire une rotation à 90 degrés avec la moto. Il y a toujours un sens de rotation qui va mieux que l'autre et ça dépend du rider mais aussi de la colline. Moi dans ce cas précis, je me sens bien ancré à gauche, donc je vais pivoter l'arrière de ma moto vers la gauche. Je vais orienter mon guidon vers la gauche, très délicatement actionner mon embrayage pour que la moto recule petit à petit. Donc voilà, j'ai mon genou en appui contre le châssis de la moto. J'actionne très légèrement, hop. Moi je m'aide aussi du frein avant. Donc j'ai guidon embuté à gauche et je descends tout doucement. Donc il faut être conscient que là, on a une ornière et que ça va nous compliquer la tâche. Surtout parce qu'on n'a pas de puissance au niveau du moteur, mais on va voir comment on peut s'en sortir. Donc délicatement, hop. Voilà, bon là je suis tombé dans l'ornière. Maintenant ça risque d'être plus compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement je vais mettre ma moto au sol et je vais finir la rotation à 90 degrés en la traînant. Donc je descends de ma moto et je la pose délicatement au sol. Hop. Donc là, la moto, elle va bien. Je vais pouvoir passer l'ornière. Donc pour bouger ma moto, j'utilise pas de force de traction. Je mets mon bras tendu ici et je balance mon bassin vers l'arrière. Donc je force pas comme ça. J'utilise vraiment la pente, les appuis de la pente et je balance mon bassin vers l'arrière. Et on fait hop, comme ça, tourner la moto. Donc là je suis à 90 degrés, c'est pas mal. Comme il y a une pente, ça va pas être difficile pour la relever, donc je peux me replacer sur la moto. Donc j'utilise mon pied pour appuyer sur le repose-pied, et puis là elle se lève tout seul, hein, puisque j'ai une pente presque à, je sais pas, une trentaine de degrés. Donc une fois que la moto est tournée à 90 degrés, on va essayer d'effectuer le reste du travail avec le guidon et la roue avant. Je verrouille mon frein arrière. Je reste orienté vers l'amont. Ce pied ici, il reste sur le cale-pied. Vous n'allez pas réussir à rattraper la moto si elle tombe dans ce sens. Donc conservez votre pied bien plaqué contre le châssis. Et de là, en théorie, en passant le guidon en butée de gauche à droite et en maintenant mon levier de frein activé, la moto devrait petit à petit s'orienter vers la pente. Ok. Donc c'est dur, parce que je suis complètement dans l'ornière, mais ça a l'air de fonctionner. Donc vous voyez déjà ici que la roue est orientée vers la pente. Le problème c'est que j'ai pas de puissance au moteur et si je veux essayer de démarrer ma moto, il va falloir que je me retrouve sur le terre-plein central ici et pas dans l'ornière. Donc maintenant je vais essayer de placer ma roue avant sur le terre-plein central. Donc pour ça, comme je suis en pente, je viens relâcher mon embrayage et je vois si la moto elle part. Donc si la moto ne part pas, il va falloir peut-être que je la secoue un peu. Donc vous voyez, je suis toujours incliné dans le sens de la pente. Ici, je vais redonner un coup de guidon. Hop. Je suis bien dans l'ornière et je pense que je vais pouvoir rejoindre le terre-plein central. Je vais simplement descendre et puis faire ça à côté de ma moto. Ça ne devrait pas être un problème si vous maîtrisez le point d'équilibre de votre bécane. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez checker la vidéo qui s'affiche là-haut. Ouais, on ne dirait pas que c'est de l'improvisation parce que j'avais prévu de caler cette vidéo, mais je vous assure que c'est de l'impro. Donc à l'embrayage, je vais essayer d'avancer ma moto doucement jusqu'au terre-plein central. Donc là on est pas mal. Et là il faut que je gagne un peu de cinétique pour parvenir au terre-plein central. Ok, donc là on y est.
Donc de là, je remets le contact. Ici, ça va être difficile pour moi de monter parce que je suis dans l'ornière. Donc je vais faire le tour de la moto et monter de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, exercice d'équilibre statique. Je monte de ce côté, hop, et je cale mon pied sur le repose-pied. De là, on va se mettre en seconde et puis on va prier que le moteur démarre. J'embraye, je prends un peu d'élan, je relâche l'embrayage et je bascule mon poids en arrière. Allez. Bon voilà les aventuriers, c'est une vidéo un petit peu écourtée avant l'heure, mais je pense qu'on a couvert quand même la majorité des situations, à savoir que la technique du démarrage en côte, vous l'avez vu même s'il n'y a pas la démonstration. Ensuite je voulais aborder le demi-tour en côte et la chute. Finalement ce qu'on a fait ici c'est un mélange entre demi-tour en côte et chute parce que j'ai dû mettre la moto à terre à cause de cette ornière pour pouvoir faire demi-tour. En gros le principe c'est de mettre la moto à 90 degrés, soit gentiment à l'embrayage quand on est assis sur la selle ou bien de la traîner comme on a fait si on a chuté. Ensuite on relève la moto, on utilise le guidon, embuté de gauche à droite tranquillement pour finir le reste de la rotation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aborderez votre prochain voyage avec plus de sérénité en sachant que vous pouvez vous attaquer à n'importe quelle montée. Moi apparemment j'ai du boulot au garage, donc on va voir ce qui se passe après un plein et à mon avis très prochainement on aura un tuto changement des bougies. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et moi je vous dis à bientôt les amis.